La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui le livre d'Isaïe nous parle de la vigne du Seigneur. L'évangile nous parle de la vigne du Seigneur. Alors mes amis, nous allons écouter un peu plus attentivement ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. De quelle vigne s'agit-il qui semble si importante pour notre Seigneur? D'abord, c'est une vigne auquel il va retourner la terre, il va retirer les pierres pour y mettre des plants de qualité. Puis il va y bâtir une tour de garde, il va y creuser un pressoir, et puis il va permettre à ce que les beaux raisins aillent à l'intérieur. Mais voilà, le drame arrive, la vigne ne donne pas de beaux raisins, mais que de mauvais raisins. Alors le Seigneur va se mettre en colère contre cette vigne qui ne donne pas de bons fruits. Il va demander à ce que cette vigne soit réduite à néant. Et pour cela, il va faire quoi? Il va enlever sa clôture pour que les animaux puissent venir dévorer, et puis qu'une brèche soit dans le mur, qu'elle soit enfin piétinée par ces animaux. Il va faire aussi que cette vigne ne soit ni taillée ni sarclée. Il va faire en sorte que des épines et des ronces y poussent. Il interdira aux nuages et à la pluie de tomber sur cette vigne. Mais de quelle vigne parle-t-il? La maison d'Israël, c'est-à-dire la maison de Dieu. Il y avait mis les plans qu'il chérissait. Ce sont les hommes de Juda. Il attendait le droit et le crime est arrivé. Il attendait la justice et il n'a entendu que des cris. Et aujourd'hui, dans notre société, nous entendons des cris se faire de partout dans le monde. D'ici peu va sortir une vidéo, ou un film plutôt, reportage sur les enfants qui sont kidnappés, torturés et dépecés pour récupérer les organes. Plus d'1 million d'enfants par an disparaissent et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et dans le même temps, il sort cette vidéo qui se veut annoncer quelque chose qui se passe dans la société et pour lequel les grands médias font silence. Les hommes politiques ne disent rien, pourtant ils savent tous ce qui se passe. Tout le monde est au courant en haut lieu de ce qui se produit, mais personne n'ose dire quoi que ce soit. Même les institutions religieuses n'osent même pas en parler, de peur de choquer le public. Eh bien moi, aujourd'hui, j'ouvre la bouche. J'ose ouvrir ma bouche. Homme au cœur perfide, aux intentions mauvaises, au travers malsain. Homme qui cherchait la gloire et la puissance. Homme qui cherchait le pouvoir et l'argent. Homme qui cherchait votre intérêt et non celui des tout-petits. Dieu va vous compter et va vous laisser livrer aux mains de l'ennemi. Il va vous livrer aux mains de l'ennemi et vous serez pillés, vous serez écrasés, vous ne serez ni taillés ni sarclés. Les épines et les ronces vont pousser dans vos jardins, dans vos maisons, dans vos cœurs et rien ni personne ne pourra y habiter ni demeurer. Les nuages ne viendront plus arroser votre terre. La sécheresse va s'abattre sur votre pays et sur votre terre. La pluie refusera de tomber sur votre terre parce que vous traitez mes enfants comme des objets de pouvoir, de convoitise et d'orgueil. Vous manipulez mes enfants et vous les détruisez à la racine. Vous les empêchez d'exister. Vous leur faites pas porter de bons fruits et vous détruisez ce que je vous confie. Oui, la vigne du Seigneur a été confiée dans l'Évangile à des hommes chargés de prendre soin de cette vigne. Et les vignerons vont s'emparer de la vigne du Seigneur et ils vont vouloir même empêcher aux serviteurs du maître de la vigne d'y aller cueillir les fruits. Ils vont les tuer. Ils vont les frapper l'un après l'autre. Ils vont les tuer l'un après l'autre. Ils vont les lapider l'un après l'autre. Et puis il va envoyer son fils unique pour les racheter, pour essayer de dire, ils vont voir mon fils, ils vont rien faire contre lui. Mais bien plus que tout le reste, ils vont s'abattre sur lui. Ils vont le tuer. Ils vont le saisir. Ils vont le tuer parce qu'ils vont vouloir s'emparer du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Des hommes
hommes, des femmes, se prétendent investis d'un pouvoir divin et se permettent d'agir envers et contre tous les intérêts de Dieu lui-même. Ils se prennent pour Dieu, la puissance capable d'arrêter, de combattre la pauvreté avec des décisions politiques, avec des décisions humaines, mais qui, depuis longtemps, ils ont mis Dieu dehors dans toutes les écoles, dehors de toutes les mairies, dehors de toutes les institutions nationales. Ils ont mis Dieu dehors et aujourd'hui ils s'étonnent que le pays va à sa perte. Ils s'étonnent que plus rien ne va dans le pays et qu'ils ne contrôlent plus la violence dans ce pays. Mais les voleurs les ont pris à leur propre piège. Les impies les traitent pour ce qu'ils sont, des hommes corrompus, des hommes pervers, des hommes qui ne pensent qu'à eux et à leur pouvoir et à leur notoriété. Alors ils sont peut-être chefs d'État, ils sont peut-être ministres, ils sont peut-être députés, ils sont peut-être maires, ils sont peut-être prêtres, ils sont peut-être pasteurs, ils sont peut-être évêques, ils sont peut-être je ne sais qui, mais parce qu'ils se prennent pour Dieu, Dieu leur dit « Je vais vous enlever ce que vous avez et je vais le donner à une nation qui, elle, portera du fruit. » Cette nation, ce sera l'Église de demain, celle qu'il va lever, celle qui va mettre en route, celle qui va demander, à qui il va demander tout et auquel chaque membre va dire « Amen, Seigneur ». Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes désirs, mais tes désirs. Non pas mes pensées, mais tes pensées. Et à partir de là, Dieu va reconstruire son église et son royaume ici-bas. Mais avant tout cela, le jugement va s'abattre sur l'église, sur la maison de Dieu, puis sur la nation, sur le monde. Et qu'adviendra-t-il le monde si l'église n'est pas trouvée déjà digne d'être sauvée? Qu'adviendra-t-il du monde qui refuse de croire? Seigneur, prends pitié pour notre monde et compassion pour notre monde. Nous te prions, Seigneur, de venir racheter tous ceux qui se sont égarés dans toutes sortes de malversations, de perversions et de persécutions des enfants de Dieu. Pardon, Seigneur. En leur nom, nous te demandons pardon et nous te prions de venir les racheter par le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix. Merci d'exister.